Tite, chapitre 1, verset 5 au verset 14. Tite, chapitre 1, verset 5 au verset 14. J'ai dit la dernière partie, c'est fort. Et je sais qu'ils ne vont pas m'aimer. Mais moi, je vous montre ces versets, gardez-les bien. Lisez et allez montrer à vos frères et vos sœurs pour que les faux pasteurs ne perdent pas l'église de Dieu. Tite, chapitre 1, verset 5 au verset 14. Frères et sœurs, préparez-vous. Quelque chose va se passer là. Tite, chapitre 1, verset 5 au verset 14. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'un de ses pasteurs, qui s'appelle Tite. Est-ce que tu as bien compris? Il s'appelle Tite. Paul, il est apôtre. Il a consacré l'un de ses pasteurs, qui est évangéliste. Et il l'envoie en Crète, aller aux Crétois. Et il va lui laisser des consignes. Écoute les consignes qu'il lui donne. Et vous saurez, le groupe des faux pasteurs encore dans le monde entier. Ils ne vont pas m'aimer, mais je prêcherai. On peut y aller. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Bien écoutez. Que tu établisses des anciens dans chaque ville. Verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme. On vous dit d'avoir 4 femmes, 5 femmes. Celui qui a dit cela, il est l'agent de Satan en Côte d'Ivoire et dans l'église de Dieu. Dans la sainte doctrine, Dieu demande mari d'une seule femme. Et que celui qui fait ainsi, il est irréprochable. Un pasteur vous demande d'avoir 4 femmes, 5 femmes. C'est le fils de la perdition. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Tout chrétien doit avoir ses enfants à l'église. Aucun de tes enfants ne doit pratiquer notre religion. Éduque tes enfants depuis leur bas âge, selon la doctrine de l'église, selon la doctrine chrétienne, afin que quand ils grandissent, ils ne puissent plus abandonner la foi chrétienne pour s'adonner à la doctrine des démons. Des enfants fidèles. Je continue. Qu'ils ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Des anciens, des responsables, qui ne soient ni accusés de débauche. La débauche, c'est quoi? Un homme qui couche avec toutes les femmes. Un tchanchou. Un infidèle. Un garçon bordel. C'est même pas pour devenir pasteur. Hein. C'est pour juste devenir ancien, responsable d'église. Dans chaque ville. Ce n'est pas des pasteurs. Lui, son église, c'est en Crète. Et Paul l'a établi sur Crète. Mais en évangélisant, il savait qu'à Sikansi, à Elibou, à Azaguié, à Nyama, à Boisseau, ils ont des fidèles. Donc, Tite n'a qu'à aller dans ces villes-là, qu'il examine les anciens, les premiers convertis là. Celui qui est tel, qu'il le fasse quoi? C'est la partie qui va gâter tout. Le verset 8. Mais avant d'arriver au verset 8, verset 7. Car il faut que l'évêque, c'est la partie qui gâte tout. Ils vont respecter cette église. Ils vont respecter mon Jésus. Car il faut que l'évêque, donc l'évêque c'est qui? Un ancien. Un responsable de l'église. Il n'est même pas pasteur. Que ce soit n'importe quelle église où il y a des évêques dedans, eux tous en fait. Je répète, en fait. Pas un seul. Peu importe la grandeur de cette église. Il n'y a rien qui est vrai là-bas. C'est l'évangéliste qui établit l'évêque. Et il a la responsabilité des anciens d'église. Si tu ne crois pas, tu peux relire. Hein? Tu peux relire. Parce que moi, mon ministère, ça scandalise les gens. Quand je montre la vérité, clac, moi, ça les fait mal. Mais moi, je vais vous montrer. Et on n'a pas encore fini. Hein? Ce n'est que le début de la fin. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Donc l'évêque, c'est quelqu'un qui gère l'argent de l'église. Tu as vu verset là?
On va gâter tout. Ça n'existait pas avant. C'est les apôtres qui ont créé ça. Évêque là. Quand Jésus a créé, apôtre, les prophètes existaient. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Après, il y a les diacres, les diaconesses, même les prophétesses, les intercesseurs, les chantres, les musiciens. Tout ça existait avant. Mais quelqu'un pour gérer l'argent de l'église, ça n'existe pas. C'est là on cherche les anciens, les gens qui ont un bon témoignage, pour faire des économes de l'église. On dit, tu es évêque. C'est un nouveau truc qu'on crée, un titre qu'on leur donne. Dans chaque ville. Où est le pasteur qui est là? Et tu les vois des longs chapeaux. Ils ne savent même pas quel cerveau ils ont. Tu ne sais pas. Et ils sont étonnés que c'est un tout petit pasteur à Bobo qui vient révéler cette grande mystère pour que le monde entier connaisse. Il dit non, 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 fermons sa bouche, mettez-le en prison. Je suis sorti. Et vous ne pouvez plus me mettre en prison. Le monde entier va entendre la vérité. C'est à cause de ça qu'ils m'ont envoyé là-bas. Ils sont perdus. Parce que leurs enfants voient les versets. Ils leur demandent. Ils titubent. Ils bégayent. Ils parlent. Mais on voit. Tout le monde voit. Et si tu es évêque, que c'est toi, tu dois consacrer un pasteur, tu renverses la parole de Dieu. Donc tu es un ambassadeur de Satan. Tu es un antéchrist. C'est une fausse doctrine. Il ne peut pas m'aimer. Moi, je t'ai montré le verset. On peut terminer? Quand il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. Donc un chrétien, il ne boit pas. Chrétien, il ne boit pas. Un pasteur vous a dit de boire. Lui qui boit, il va en enfer. On ne boit pas. On boit de l'eau, et puis sucrerie, et puis les jus. Ma fille, qu'il ne soit ni adonné au vin, on n'a même pas dit qu'il ne soit pas ivrogne. Qui ne s'adonne pas au vin, il ne faut pas, il va boire du vin. Ce n'est pas pasteur, hein, c'est responsable de l'église. On dit, il ne faut pas boire vin. Et toi, pasteur, là, tu dis, on n'a qu'à boire. Ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Ils s'en vont acheter huile Aya, huile d'Inor. Ils renversent dans les bouteilles. Ils collent dessus. Huile d'onction venant d'Israël. Et ils vendent à 300 €. Et les gens achètent l'huile d'Inor. Petit comme ça, à 300 €. 200 000 francs. Ils vendent ça en direct sur Facebook, sur TikTok. Des vendeurs d'huile d'olive. Des vendeurs de Dinor et de Aya sont devenus riches sur notre tête. On ne peut plus parler. Ceux-là aussi sont pasteurs. Et on les appelle présidents des pasteurs. Toi, tu peux être président des pasteurs. Toi, tu peux être président des pasteurs. Toi, tu peux être président des pasteurs. Tu vas mourir yeux ouverts. Tu vas mourir yeux ouverts. Tu peux tromper les gens. Moi, David, tu ne peux pas me tromper. Les vrais enfants de Dieu, tu ne peux pas les tromper. Tu es un arnaqueur, un voleur, un blasphémateur, un usurpateur d'identité chrétienne. Tu te fais passer pour chrétien alors que tu sers le diable. Affamé de gains sordides et déshonnêtes. Palabreux, querelleux, criminel, assassin. Prisonnier évadé de la Maka, pourchassé, bientôt recherché et qui sera ramené à la Maka. Dis, j'ai dit, c'est pas fini. On est dedans. On est dedans. Maman. Un lion qu'on a libéré. Méfiez-vous. Le retour du bâton. Il va doucement. Il ne sont pas bête. On n'a pas encore fini. Hein? Je vous ai donné jusqu'à quoi? On est ensemble. Alléluia. On peut progresser. Acclamons encore Jésus. Verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, ami des gens de bien, pas ami des païens, pas ami des criminels, pas ami de ceux qui brûlent les gens dans la maison. Modéré, juste, saint et tempérant. Où est-ce que toi tu es dans tout ce qu'il y a là? Il n'y a même pas un même qui va sur toi. Quand on te met à côté de ce verset, c'est comme le jour et la nuit. Chers amis, faux pasteurs, chers faux pasteurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique et du monde entier, déposez le micro, libérez les chairs et demandez aux fidèles de prier. Ils vont trouver un nouveau pasteur pour diriger les églises. Vous asseyez-vous et puis répandez-vous. Alléluia! Parce qu'on ne fermera pas ces églises. Il y a beaucoup de fidèles là-bas. Il faut qu'ils se retournent dans le peuple.
Et les fidèles vont prier. Dieu va leur montrer qui va diriger l'église. C'est n'importe quoi. Vous avez garé vos fidèles. Et quand on prêche, on dit mettez-le en prison. Vous avez mal fait. J'ai été patient avec vous. Environ 5 mois. C'est fini. Plus de cadeaux. Alléluia. On s'arrête au verset combien? 14. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. On refuse et on refute, on rejette les contradicteurs. On ne fait pas causerie à eux. La Bible déclare de les refuter. Tout ce qui est dans la Bible, là, lui qui prêche le contraire, on le rejette. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. C'est des gens, quand ils parlent là, leur bouche c'est sucré. C'est on dirait un sucre et puis miel dedans. C'est les menteurs. Et tous les jours, c'est eux qui parlent. Il y a d'autres qui se sont mariés 5 fois. Des pasteurs. Quand ils marient celle-là, s'ils trouvent une femme qui a l'argent que l'autre, ils divorcent, ils prennent celle-là. S'ils trouvent qu'elle a l'argent que l'autre, ils divorcent, ils prennent l'autre. Dieu nous voit. Au jugement dernier, on va voir où sera assis. Vous êtes des menteurs. Verset 11. Regardez ce que Dieu dit. Auquel il faut fermer la bouche. Dieu nous donne l'ordre, nous les chrétiens, qui respectons sa voix, de fermer la bouche des faux pasteurs. C'est parce qu'on ne ferme pas la bouche et ils crient encore sur les réseaux sociaux. Fermez votre bève et votre langue de serpent. Fermez-la. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il y a un, il est devenu comédien. Les gars prennent sa vidéo pour faire des challenges. Si vraiment l'onction est dedans, on ne peut pas prendre faire challenge. Pourquoi on ne peut pas prendre faire challenge? Quand toi tu écoutes ce qu'il prête, tu peux faire challenge là. Même instant tu commences à tomber là-bas. Bande de sorciers, faux pasteurs. Verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Vente paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Dieu dit reprendre les faux pasteurs sévèrement, afin qu'ils soient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Voilà, des fables judaïques. Le judaïsme, ce sont des prêtres qui portent des petits képas et ils ont des robes. Ils mettent des manteaux comme ça. Ils sont bien blanc, noir, blanc, noir. Ça là, le Seigneur dit, ce n'est pas bon. Quand on est chrétien, on n'est pas dedans. Et ils blaguent les Ivoiriens. À cause pèlerinage en Israël. Quand ils vont, on s'en met des conneries sur la tête. On s'en les répartissait encore. Et puis ils reviennent. Ils ont des doctrines bizarres. Attends, il faut faire un nouveau hôtel dans ta maison. Attendez, hein. Quand Jésus a prêché aux pierres, quand Jésus a prêché à Jean, il allait bâtir un nouveau hôtel dans la maison de Pierre. Tout cela, c'est de faux enseignements. Dieu n'est pas dedans. L'hôtel de prière est différent de l'hôtel dont il parle. Quand on dit l'hôtel de prière, c'est de choisir un lieu dans ta maison où ce lieu est consacré à Dieu. Ceux qui ont les moyens, une pièce. Ceux qui n'ont pas les moyens, ça peut être juste une chaise. Un endroit là, ils s'assoient là pour prier. Parce qu'il peut arriver par moment, tu as couché avec ta femme. Et tout ce qui est dans la maison, tu touches avec. Mais ce lieu-là, ta femme, les enfants, tout le monde sait que ici, là, on ne fait pas quelque chose là-bas. Quand on vient, c'est pour prier. Et c'est un lieu pur, saint. On n'a même pas besoin d'un pasteur pour prier pour ça. Toi-même, tu construis ta maison, ou bien tu loues ta maison. Tu appelles tes enfants, ta femme, tu dis, vous voyez, le lieu qu'elle a là, on n'a pas grand chose. Mais on va dédier ce lieu à notre Seigneur Dieu. Toute la maison l'appartient. Mais ce lieu, spécialement, est un lieu qui appartient au Seigneur Jésus. Chaque fois que vous voulez prier, vous pouvez venir ici. Tranquille. Quand on voit quelqu'un là, on sait qu'il est venu prier. C'est comme ça. On dit l'hôtel de prière. Il a bâti un hôtel de prière. C'est spirituel. Et il vous blague. Achète ça, achète ça, achète ça, achète ça. Ça va mettre là. Vous faites une offrande de 1 million. Vous faites une offrande de 2 millions. Vous faites une offrande de 5 millions. Donc ceux qui n'ont pas millions n'ont pas hôtel de prière, quoi. Vous êtes des voleurs, des arnaques, des arnaques, des arnaques, des brouteurs. Dit des pasteurs brouteurs. Des voleurs comme ça. Vous escroquez les gens. Aucune onction sur vous. Vous avez la bouche. Ça me fait mal de trouver ces églises avec des fidèles qui aiment Jésus, mais qui sont perdus.
C'est pas bon. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous quittiez ce tabernacle du diable. Alléluia. On est au verset combien? Le dernier verset. Et qui ne s'attache pas à des fables judaïques, dont le judaïsme est opposé à la foi chrétienne. La doctrine chrétienne rejette le judaïsme. Même que ce soit des Israéliens qui pratiquent cela. Un judaïsme n'est pas chrétien. Laisse-moi te faire un petit résumé. Ceux que vous voyez qui ont le petit chapeau qu'on appelle Képa là, eux ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils attendent un nouveau Messie va venir. Ils sont pires que les musulmans. Et vos pasteurs là, c'est eux, quand ils vont en Israël là, ils s'en vont les consacrer encore. Et ce qu'ils font là, c'est ça, ils font dans les églises maintenant. C'est pas bon. C'est pas bon. Et tu les vois avec des chapeaux sur la tête. Il est parti en Israël en tant que prophète en temps. Quand il revient, il devient révérend. Quel est le problème? Tout ton frère, il faut dire quel est le problème? Révérend. Mon frère, regarde ton dictionnaire, même après le culte. Révérer veut dire quoi? Bon, je vais lire aujourd'hui, vous allez voir. Dis pasteur, allons-y en profondeur. Révérer veut dire quoi? Je vais lire. Ce qu'on appelle révérend là. Vous allez voir, c'est les fils du diable. Écoutez-moi bien, hein? Moi je n'ai pas peur parce qu'un pasteur américain, ou bien il est français, ou bien il est en Chine. Non, ou bien pasteur, il a une grande salle de prière. Ça ne coupe pas mon cœur, hein? Ça ne coupe même pas mon cœur. Jésus n'a même pas un temple de 10 personnes. Il n'a même pas un temple. Mais il prêchait la vérité. Paul n'a même pas un temple, mais il prêchait la vérité. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui fait qu'on doit prêcher la vérité. Vous pouvez suivre un homme qui a l'église partout, mais c'est un menteur. Je vous répète. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche en anglais, ou il est en Amérique, ou il est en France, qu'il prêche la vérité. Non, 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 non. Non, 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 non. Le Messie, il est né où? À Bethléem. À Bethléem. Ce n'est pas en Israël, ce n'est pas à Jérusalem. À Bethléem. Et ils ont demandé, depuis quand quelque chose de bon peut venir de Bethléem? Enlevez cette mentalité dans votre tête. Que quand une église arrivera, dans le pasteur dans la vérité. Quand une église à Angré, dans le pasteur dans la vérité. Quand une église est aux États-Unis, dans le pasteur dans la vérité. Quand il est au Nigeria ou bien qu'il n'est pas en France, il est dans la vérité. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, il descend où il veut. Le Saint-Esprit vient sur qui il veut. La Bible là, est la seule vérité que je connaisse. C'est la même Bible qu'il y a en Amérique, au Nigeria, en France et en Côte d'Ivoire. Si ce que tu prêches est contraire à la sainte doctrine, il faut revenir sur la voie du Seigneur. Tu es fâché, je m'en fous. Il faut te repentir. Ta colère ne peut pas changer ta manière de prêcher. Dit l'homme de Dieu, dit ta colère ne peut pas empêcher sa manière de chanter, de prêcher. Ça ne peut pas changer ma manière de prêcher. Au contraire, ça m'amène à prêcher encore plus fort. Mon ami, à quoi là-bas? Ils ont coupé TikTok là. Je m'en fous d'eux. Je ne vous ai pas dit que c'est la sorcière. On est en train de dénoncer les œuvres du diable, proclamer la sainte doctrine et remuer la queue. Fire! Name of Jesus. Moi, je vous ai dit ici là, on voit l'onction la fa. On vit la foi chrétienne fa. Ok, révérer. Écoutez bien, le mot révérer veut dire honorer. Avec un profond respect. Dis avec moi, honorer. Avec un profond respect. Révérer veut dire aussi vénérer. Il faut savoir aussi vénérer. Que veut dire vénérer? Vénérer veut dire rendre un culte à un Dieu. Donc tout pasteur que tu appelles révérend, tu es en train de l'adorer. Au-delà, il y a cassé tous les papos. Tous les révérends sont des faux pasteurs. Il n'y a pas peur. Je répète. Révérer veut dire honorer avec un profond respect. Révérer veut dire aussi vénérer. Et vénérer veut dire rendre un culte à un Dieu, à un saint ou à des choses saintes, ou sacrées, ou adorer. Donc, révérend veut dire adorer. Tu as compris maintenant? Quand tu appelles un pasteur révérend, ça veut dire celui que j'adore. Les gens sont dans l'ignorance. Quand on vient casser les papos, c'est pour attaquer les réseaux sociaux. On ne fait rien à ça. On ne fait rien à ça. Ça ne chauffe même pas. On va proclamer la vérité. On va détailler la vérité.
Dis amen puissamment. Et qu'ils s'attachent à des femmes judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Les gens s'attachent à des commandements d'hommes en se détournant de l'évangile du Christ. Est-ce que c'est bien? Ça s'appelle la doctrine de démons. Ils sont venus mettre des choses bizarres dans l'église. Quand Jésus est venu, le jour il a marché sur l'eau, il a porté un chapeau. Mais quels sont ces longs chapeaux qu'on voit dans nos églises? Avec des croix, des bagues. Et puis ils veulent justifier ça. Montrez-moi les versets. À cause chevalier, avec épée. J'ai dit,